Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance astro, donc pour le signe du Scorpion pour le mois de février 2025. Donc là, il nous reste, voilà, Scorpion Sagittaire pour février, et après je commencerai pour le mois de mars par le Capricorne, comme toujours. Bon, je voulais bien sûr vous remercier pour tous vos abonnements, tous vos likes et vos commentaires qui sont vraiment très très sympathiques. Donc je vous en remercie vraiment beaucoup. Allez, donc un petit focus rapide sur les scorpions. Scorpion, signe d'eau, avec le poisson et le cancer. Alors, signe d'eau assez mystérieux, quand même. Voilà, plutôt secret, le scorpion, gouverné par la planète Pluton et la planète Mars. Pluton, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, comme je le dis toujours. C'est la renaissance. On arrête certaines choses pour en construire de nouvelles. Voilà. Je dirais que la vie du scorpion, c'est un petit peu ça. C'est je détruis, je défais pour mieux reconstruire. Il y a aussi une idée, oui, de quelquefois, j'allais dire, d'auto-sabotage, je dirais, plutôt que d'auto-destruction, vous voyez. Mais c'est un peu ça l'image. Parce que le scorpion aime les défis. Il aime pas quand c'est plat, voilà. Donc finalement, ça va pas mal le stimuler, que les situations soient difficiles justement. Comme ça va lui donner du fil à retordre et lui, il en tire un certain plaisir justement de se dire voilà, j'ai réussi quoi. Donc c'est une sorte de défi qui se donne à lui-même en fait. Et c'est pour ça que les Scorpions ont une très grande force de renaissance, vous voyez. Ils se régénèrent en fait automatiquement. Ils peuvent descendre très très bas, mais ensuite ils remontent. Et ils ont cette force justement pour remonter. Ok. Alors, bien sûr, ce n'est pas général, évidemment. La plupart sont comme ça, mais même dans la vie courante, on s'en aperçoit pas forcément, mais c'est leur façon de fonctionner. Donc, il faut s'adapter aussi à cette façon. Voilà, il faut être. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de couples Scorpion-Taureau, parce que le Taureau, lui, il va stabiliser tout ça. Voilà, il va rester bien ancré dans la terre, et je dirais que il va guider le Scorpion, quoi. Il va remettre le Scorpion sur son chemin, j'allais dire presque. Façon de parler, ok? Parce que le Scorpion, bon, c'est un caractère assez dominateur, vous le savez tous. Donc, il va se laisser guider tranquillement par la douceur du Taureau, la sensualité du Taureau, on va dire ça comme ça. Voilà. Après, c'est compatible aussi avec le Poisson, le Cancer, bien sûr, les deux autres signes d'eau. Les signes de terre, ça peut. Vierge, Capricorne, oui, parce que là, le Capricorne, pareil que le Taureau, il a cette force tranquille là, qui va justement pouvoir tenir tête au Scorpion, et aussi le ramener sur terre, on est le stabiliser aussi. Donc on a beaucoup de couples comme ça, Scorpion, Capricorne. Et puis les signes d'air aussi, ça peut, parce que les signes d'air, eh bien, les signes d'air justement vont, comment dire, ne pas trop montrer leurs émotions. Vous voyez, ils vont arriver à gérer. Par exemple, je prends le Verseau, il va complètement gérer ses émotions, presque les cacher. Et donc, ça va aider énormément le Scorpion qui, lui, est complètement à l'inverse. Je dirais que c'est presque dans l'excès quelquefois. Il montre beaucoup ses émotions, ok. Donc, et ça peut aller vers des excès. Donc, je dirais qu'un signe d'air, c'est pas mal parce que les attaques aussi du Scorpion, eh bien, elles vont glisser sur le Verseau, elles vont glisser sur Gémeaux. La Balance, ça va glisser aussi. Bon, Balance, à voir, parce que la Balance, elle est quand même assez sensible quand même. Elle aime pas les conflits, donc bon, c'est moins probable. Mais avec le Verseau, par exemple, là, vous avez en face du Scorpion, vous avez quelqu'un en tant que Verseau qui va rester droit. Voilà. Donc ça peut éventuellement être compatible avec le Scorpion. Voilà. Voilà, un petit focus sur le Scorpion que j'aime bien, que j'aime bien, mais c'est une réalité, c'est comme ça et on les aime aussi pour ça, quand on est en couple avec un Scorpion. Allez, on y va. Le signe du Scorpion, c'est parti pour le mois de février 2025 pour les personnes qui me regardent aujourd'hui. Allez, qu'est-ce que vous avez? Quel message, s'il vous plaît, vous pouvez nous donner pour le signe du Scorpion, les personnes de signe du Scorpion, pour le mois de février 2025, s'il vous plaît.
message pour les scorpions qui me regardent aujourd'hui. S'il vous plaît. Ah, celle-là, je pense que je vais la prendre. Page de bâton. L'action. Bon, allez, on y va. C'est parti. Donc, on est dans l'action déjà. Cavalier de bâton. 6 de pentacle. L'équilibre. La reine de bâton. Bah, dis donc. On a beaucoup de bâtons là. Hein. Beaucoup d'actions, les scorpions. Hein. Pour le mois de février, beaucoup d'actions. Ok. Du repos, peut-être. Peut-être on vous demande de vous reposer. Ouais, peut-être. Pas mal. Alors, dos de deck. L'as d'épée. Alors, mes amis scorpions, vous avez certainement connu, enfin, vous avez appris quelque chose, voilà. Hein, avec la justice aussi. Certainement, on vient de vous apprendre quelque chose. Voilà, vous avez découvert une vérité ou la vérité sur une situation, d'accord, que vous avec qui voilà, que vous étiez dans une situation ou la vérité sur une personne ou les deux, d'accord. En tout cas, vous êtes au courant. Hein. On vous a dit, vous avez découvert, vous savez la vérité sur une situation, et il est temps, avec la justice divine, que ce problème, s'il y en a un, se règle. Ok? Allez, on y va. Donc déjà, ce qu'on peut vous dire, c'est que vous êtes vraiment, mais dans l'action. Hein. Là, c'est vraiment de l'action, de l'action, de l'action. Vous commencez un nouveau projet. Hein. Donc ça peut être en amour, peut-être, probablement en amour. Vous démarrez quelque chose de nouveau, une nouvelle relation. Alors, j'ai plusieurs énergies. Énergie masculine, féminine, masculine, voilà. Bon, on va dire que j'ai à la fois des énergies masculines et féminines. Ok. Donc, il se peut très bien que, donc vous, là, j'ai un cavalier de bâton, une reine de bâton. Que ces deux protagonistes se rencontrent. Ok? Voilà. Donc, mes amis scorpions, vous êtes en train de commencer une relation avec probablement un signe de feu, hein, peut-être. Lion, Sagittaire, Bélier, pourquoi pas, ok. En tout cas, des personnes qui ont des énergies plutôt, qui sont dans l'action, je dirais. Vous voyez, ça peut être Cancer, ascendant Bélier, par exemple, ok. Des personnes comme vous, une personne comme vous, qui sait ce qu'elle veut, qui agit, hein, qui ne fait pas que parler, qui ne rêve pas sa vie, ok, qui est bien dans le concret, mais dans le feu, ok. Donc peut-être quelque chose de passionné aussi qui commence, hein. Ça se peut. Hein. J'ai pas l'as de bâton, mais peut-être ça va venir. Bon, on vous dit quand même que maintenant, vous, votre priorité, hein, c'est l'équilibre en amour et aussi dans les finances d'ailleurs. Hein. J'ai pas de denier. Hein. J'ai pratiquement pas de denier. Donc je pense qu'on parle d'amour ici, ok. Donc maintenant, dans vos futures relations, en tout cas, dans cette future relation, vous voulez de l'équilibre. Vous voulez un amour équitable des deux côtés. Voilà, ok. Je donne, je reçois de la même façon. Ça veut dire aussi que vous êtes prêt maintenant aussi à aimer de nouveau. C'est ça que ça nous dit, cette carte aussi, hein. Ce 6 de denier. Hein. C'est j'ai envie d'ouvrir mon cœur enfin. Voilà, ça y est, je suis prête. Alors, il y a deux énergies. Donc, mes amis scorpions, alors peut-être que là, on parle peut-être aussi, il y a plusieurs protagonistes masculins-féminins. On a, alors, une reine de bâton. Donc, probablement, ce cavalier de bâton va vers cette reine, parce que c'est exactement ce qu'on a ici. OK? Voilà, donc ça se met en place. Ça, c'est une première situation. On a une reine de pentacle. Alors, reine de pentacle, ça nous dit que nous avons une autre énergie ici, hein, donc féminine, d'accord,
plutôt stable, plutôt signe de terre. Vierge, Capricorne, Taureau, d'accord. Donc quelqu'un de stable, quelqu'un qui est organisé dans sa vie, qui aime les choses organisées, les choses stables, les choses qui durent, qui est au clair avec ses émotions aussi, d'accord. Donc il se peut, mes amis Scorpions, qu'il y ait plusieurs énergies féminines, ok. On nous dit que cette énergie féminine, bah, elle a eu besoin de repos, ok. Donc c'est peut-être quelqu'un que vous côtoyez, que vous connaissez déjà, peut-être, d'accord. C'est peut-être vous, hein, mes amis IES Scorpion, hein, d'accord. Les énergies féminines Scorpion à qui je parle aussi, hein. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs situations, d'accord. Là, on est dans la deuxième. Donc j'ai une énergie féminine à qui on a conseillé de se reposer, qui a eu besoin de se reposer, peut-être à la suite d'événements douloureux, peut-être au niveau du travail, je ne sais pas. En tout cas, on lui conseille de se reposer. Voilà, ok. Parce que elle a eu pas mal de déboires dans le domaine des sentiments, du cœur. Hein. Elle est très très déçue des relations qu'elle a eues, et je pense que ça, voilà, ça l'a mise à terre, quoi. Hein. Et donc, elle a eu besoin de prendre le large, en fait, hein, de se reposer, de laisser aller ses pensées, parce qu'elle était trop accaparée par cette situation. Alors, on voit qu'elle va y arriver. Alors, on voit aussi que un cavalier de bâton, de pentacle, arrive vers elle. Ok. Donc là, j'ai deux énergies complètement différentes. Hein. J'ai une première situation, comme je vous ai dit, plus passionnée, plus dans le feu, ok, avec les deux partenaires, ok. Et là, on a deux partenaires plus énergie stable. Vous pouvez être Scorpion ascendant Vierge, hein, ou ascendant Taureau. Vous pouvez être Taureau avec la Lune en Scorpion, d'accord, vous savez bien. Hein. Donc là, on a deux énergies, une énergie féminine, masculine, qui sont stables, d'accord. C'est doucement mais sûrement. Donc, ce cavalier de denier, hein, il s'approche de cette féminine, hein, de cette reine de denier, ok, qui a été quand même assez déçue de ses anciennes relations, ok. Donc voilà, certainement deux situations, ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? Ce qu'on nous dit quand même, c'est que dans les deux cas, toutes ces énergies féminines et masculines, ce qu'elles recherchent avant tout, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Ok. Que ce soit dans cette première relation, alors ça peut être éventuellement, je suis pas sûre que ça soit la même personne, hein, peut-être. Disons que au début, on a quelqu'un qui a une énergie plutôt du feu, dans la passion, ok, et elle a une relation plutôt passionnée. Et par la suite, voilà, c'est certainement son énergie qui change. Voilà, je pense que c'est plutôt ça. Parce que là, on parle que d'une seule personne à la fin. Donc c'est ça. On a une féminine en fait qui voilà, commence un début de relation passionnée, pouf, et tout ça s'écroule, ok. Et là, elle a été fortement déçue de cette relation. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle cherche? Est-ce qu'elle veut, c'est la stabilité. Voilà, moi je dirais plutôt ça. Exactement. Parce que là, à la fin, on parle que d'une seule énergie. Donc cette féminine, hein, qui se tourne enfin vers cette énergie beaucoup plus stable, ok. Eh bien, on sait que elle veut le bonheur avant tout. Elle va vers son bonheur avec le 9 de coupe. Hein. Et ce qu'on nous dit aussi, c'est que cette dernière énergie de stable, en fait, hein, vraiment, voilà, qui est vraiment de qui émane vraiment la stabilité, hein, par rapport au cavalier de bâton, hein, où là c'est tout feu tout flamme, hein, d'accord. On n'est pas du tout dans le même contexte. Ce cavalier de denier, lui, il est en empereur. Voilà ce qu'on voit. On voit en fait que cette féminine qui s'est transformée, voilà. Hein. Donc peut-être vous, hein, ami Scorpion, hein, ou de l'autre côté, d'accord. Vous savez bien, c'est interchangeable, hein, et pas de genre non plus, ok. Donc cette féminine, elle va aller vers cet empereur en fait, ok. Ça veut dire que
voilà, elle va laisser tomber cette énergie de passion, peut-être éphémère d'ailleurs, hein, pour aller justement, parce que elle a été quand même déçue, hein, pour aller vers cette stabilité et justement vers cette énergie d'empereur. Ok. Donc elle va aller vers cet empereur. Voilà. Et donc c'est à la fois un cavalier de denier, donc doucement mais sûrement, quelqu'un qui prend son temps, ok, quelqu'un qui est stable, ok. Donc elle, ça lui convient tout à fait, mais c'est aussi quelqu'un qui maîtrise sa vie, hein, quelqu'un de charismatique aussi, quelqu'un qu'on suit, vous voyez, un meneur, une meneuse, hein, quelqu'un qui peut-être a une société, vous voyez, qui a une équipe sous sa responsabilité, quelqu'un qui mène les troupes, quoi. Vous voyez un petit peu, donc qui est mais parfaitement aligné avec lui-même, quoi. Donc cette féminine, hein, c'est ce qu'elle cherche, et donc elle va vers cet empereur, ok. Et qu'est-ce qui se passe entre eux? Ça, voilà, c'est les réjouissances. Voilà, ils vont partager des moments, de bons moments ensemble. Ils vont partager des goûts communs. Vous avez l'énergie de reine. Hein. Vous êtes hein, la reine de denier. Hein. Donc vous allez en fait parfaitement matcher avec cette énergie de stabilité justement. Ok? Ça c'est super beau. Et donc vous allez passer du bon temps, mais du bon temps, les sorties, les passions communes, selon vos goûts, et vous allez profiter enfin d'une relation qui est positive pour vous, ok, qui vous fait du bien, quoi. Ouais, c'est ça, qui vous fait du bien, enfin, parce que vous avez assez, vous vous êtes assez battu hein, avec vos pensées justement, les pensées limitantes que vous aviez, et parce que à cause des déceptions, bien sûr. Donc, ce qui va se passer maintenant, c'est ça. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez, on va voir qu'est-ce qui se passe ensuite pour cette reine de denier. Donc, c'est peut-être vous ou la personne en face, comme je disais. Qu'est-ce qui va se passer pour cette reine de denier avec cet empereur? Allez, s'il vous plaît. Quel message vous pouvez nous donner pour qu'est-ce qui va se passer ensuite? Un petit peu les cartes quand même. Allez. Ouais. Donc là, vous, la reine de denier là, bon, elle a dû se battre. Elle a dû se battre quand même contre ce fameux cavalier de bâton qui était peut-être pas stable. Mais ce qui est le positif dans l'histoire, c'est qu'elle a enfin compris ce qui était bon pour elle avec la grande prêtresse. Après avoir vécu cette histoire et avoir été déçue, ok, elle sait maintenant. Elle sait exactement ce qui est bon pour elle. Elle a beaucoup d'intuition. Elle utilise son intuition. Elle écoute son intuition. Très important. Ok? Donc, c'est pour ça qu'elle va vers cet empereur. D'accord? Vers cette stabilité. Et on dit que c'est le moment, la carte du jugement. Vous êtes dans le bon timing divin. C'est le moment d'aller vers cette stabilité. C'est le moment de laisser tomber la passion éphémère, je dirais, pour aller vers une énergie beaucoup plus stable. C'est le moment. Et l'univers aussi va vous accompagner dans cette démarche. D'accord? C'est super. Ça y est. Vous vivez votre best life, comme j'aime le dire. Vous êtes indépendante. Vous êtes célibataire. Voilà. Vous êtes libre, j'allais dire. Et vous êtes contente, vous êtes heureuse de cette vie. Vous profitez de la vie. Vous profitez des bons moments, de moments présents aussi. C'est très important. Ok? Ouais, super. Et vous accélérez le mouvement. Maintenant, vous voulez vous voulez trouver le bon partenaire, la bonne partenaire. Ça suffit. Là, les relations légères, ça vous intéresse plus, d'accord? Vous allez vers cette énergie stable, stable, fiable, charismatique aussi, d'accord? Qui va pouvoir vous accompagner pendant cette relation, quoi. Ok? Allez, l'empereur. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet empereur? Donc l'empereur, lui, il va officialiser les choses. Il se peut que cette personne, elle vous propose un engagement sérieux, avec officialisation, pax, mariage, emménager avec lui éventuellement, ok, ou emménager ensemble, parce que lui aussi, il est en pleine transformation.
Et cette situation aussi va vous transformer, va transformer votre vie à tous les deux. Hein. Voilà. Donc vous êtes tous les deux dans un cycle où vous vous transformez, hein, où vous voulez d'autres choses pour vous-même. Vous voulez d'autres types de relations. Et vous êtes exactement synchronisés, j'allais dire. Ok ? Parce que ça a été dur aussi pour cette énergie masculine. Il a dû porter aussi des fardeaux, hein. Mais c'est la fin. Là, c'est la fin pour lui, hein, puisqu'il est en phase de transformation. C'est ça. Il a fait son chemin, lui aussi. C'est bien ça. Et on a bien l'as de pentacle, regardez. Donc, ça veut dire plusieurs choses, l'as de pentacle. Hein. Ça veut dire le commencement d'une nouvelle relation, hein, ça c'est clair. Ça veut dire aussi la stabilité financière. Hein. Là, on a quand même, vous apparaissez en reine de pentacle, on a le cavalier de pentacle, et on a l'as de pentacle. Donc, ça veut nous dire que vous allez vers votre abondance. Non seulement, alors bien sûr, votre bonheur, hein, ça peut être aussi financier. Hein, vous êtes deux personnes à l'aise financièrement, et ça va être l'abondance pour vous. Vous allez pouvoir profiter de la vie aussi grâce à ça. D'accord ? Ça, c'est magnifique. Hein. Ça nous confirme la relation. Hein. Ça nous confirme le nouveau départ. Hein. Alors, vous allez certainement... alors, peut-être c'est cet empereur aussi, hein, qui a beaucoup de gens autour de lui, ok, peut-être de par son métier, d'accord. Peut-être vous allez avoir une vie assez riche, hein, une vie sociale assez riche aussi. Ça peut vouloir dire ça. Ça peut vouloir dire aussi que cet empereur, il est regardé, ok. Il attire le regard. Hein. Ça veut pas dire qu'il y a de l'infidélité. Hein. On est bien d'accord. Bon, après, on vous dit aussi que vous ne voyez peut-être pas la chose arriver. Hein. Peut-être vous le connaissez, hein, mais vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas en fait où est-ce que ça peut vous mener dans un premier temps. Ok ? Mais il va bien y avoir un départ, un nouveau départ entre vous sur le plan sentimental. Vous allez en fait vous intéresser l'un à l'autre et vous livrez vos sentiments. Hein. Un début, ça commence. On est dans l'énergie du page. Mais il faut bien prendre son temps, ok ? Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ? Vous avez été trompé hein, par cet autre, par ce cavalier de bâton, hein. Bien sûr. Hein. Donc là, maintenant, vous n'en voulez plus. Hein. C'est ça, c'était très très charnel entre vous, ok ? Voilà. Hein. Mais vous avez vous démarrez un nouveau cycle. On vous le confirme, hein, mes amis Scorpions. Vous démarrez un nouveau cycle, d'accord ? Vous terminez un ancien cycle, donc les relations éphémères, les relations où c'était juste du charnel, et vous démarrez ce nouveau cycle sous le signe de la stabilité, ok ? Et de l'amour pérenne, voyez ? Et de l'amour véritable, je dirais même, hein, d'accord ? Voilà, c'est magnifique. Je vais changer de jeu. Ok, allez. Qu'est-ce qu'on va pouvoir nous dire, s'il vous plaît, pour ces deux personnes ? Ces deux énergies, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message, s'il vous plaît, pour ces deux personnes ? Merci. Voilà. Vous allez mettre en marche des choses dans le concret, matérialiser les choses. Hein. Ça va pas être juste des paroles. Hein. Vous allez communiquer, mais vous allez agir. Vous allez construire votre relation. On nous le confirme. Bien sûr, il va peut-être y avoir de l'indécision. C'est trop beau. C'est trop beau pour être vrai, vous voyez. Des choses comme ça, des anciens réflexes, vous voyez, des croyances limitantes, parce qu'il y a des peurs aussi, hein, c'est normal, des doutes, ok ? Mais c'est nécessaire aussi. Hein. C'est ça, vous allez ancrer les choses dans la matière. Un déménagement, un emménagement, un voyage, voilà, des choses vraiment sur le plan concret. Votre vie va changer complètement. C'est ça, c'est l'enfant, donc c'est le nouveau projet à deux. Ça nous confirme. Vous avez aussi peut-être des enfants hein, qui vivent avec vous. On nous parle de la période de signe d'air, donc soit maintenant, hein, Verseau, soit Gémeaux, le prochain signe d'air, d'accord ? Donc les choses vont se mettre en place rapidement. Hein. La duplication, elle nous parle
du fait que vous allez avoir plusieurs choses à gérer en même temps. Ça va se précipiter, vous voyez. Il va y avoir comme, oui c'est ça, une accélération dans le temps. Hein. C'est ce que ça nous dit. C'est peut-être justement à cette période-là. Et les changements. Voilà, on nous confirme qu'il va bien y avoir un changement hein, pour vous deux. Hein. Et il va y avoir du boulot, quoi. C'est ça. Et on vous donne la carte de l'élévation, bien sûr. Hein. C'est un couple, vous êtes un couple puissant. Vous allez vous aider, vous allez vous soutenir, vous allez vous apprendre des choses, vous voyez. Ça va être très, très fécond entre vous. Très, très fécond. Je vais prendre des cartes pour les signes que j'avais un peu laissés de côté. Donc, on va voir quels signes vous aurez en face. Messieurs et mesdames, Scorpion. Je prends juste les cartes des signes. Allez. Alors, quel signe vous allez avoir en face, mes amis Scorpions? Quel partenaire, quel signe va avoir votre partenaire? C'est pour que vous, si la guidance vous parle, comme ça reprécisera un petit peu, mais c'est plus la guidance qu'il faut prendre en compte que les signes, d'accord? C'est juste une indication supplémentaire. Allez, 3 cartes, s'il vous plaît. Alors, vous allez avoir peut-être un Gémeaux, une Gémeaux, signe du Gémeaux. Scorpion. Ça peut être aussi de l'autre côté, ok? Ça peut être des placements dans le thème astral, je vous l'avais dit aussi. Un ascendant Scorpion, ok? Bélier. Ok? Allez. J'en mets pas plus parce qu'après, ça sert à rien. Voilà. Donc voilà, ça peut être en signe lunaire, en signe solaire, en ascendant. Vous voyez, ça peut être de différentes façons. Ok? Eh bien, écoutez, voilà. Donc, mes amis Scorpions, j'espère que cette guidance, elle vous a parlé. Donc, nouveau cycle de vie, plutôt dans la stabilité, d'accord. Stabilité veut pas dire pas de passion, on est bien d'accord. Mais ça sera pas seulement la passion, voilà. Ça sera aussi la construction d'une relation stable. Et ce qui est quand même, voilà, chez certains d'entre vous, ça correspondra à votre situation. Bah écoutez, dites-moi si ça correspond, en tout cas, mettez vos petits commentaires. Si vous souhaitez une guidance, une consultation privée avec moi, vous m'appelez, vous laissez un message, voilà. Et moi, je vous rappelle dans la journée, comme je l'ai mentionné en dessous de cette vidéo. Eh ben écoutez, je vous envoie plein de bonnes énergies, d'énergie positive. Et puis, je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.